Oui. Qui sont les femmes qui étaient hier à Ladies Time? Alexis, t'es une femme, toi? Non. Ouais, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, Ben, il a demandé au début avec quelle attente, qui est venu avec une attente. Et je pense que c'est tellement important. Dieu il nous dit dans la Bible que celui qui s'approche de lui s'approche avec foi. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans foi. Parce que déjà, tu ne le vois pas, ça veut dire qu'il faut croire qu'il existe. Qui croit que Dieu il existe? Montrez-moi juste un signe que, ok, cool, c'est bien, parce qu'on est dans une église, et en fait, je vous explique, le concept à l'église, c'est qu'on croit que Dieu il existe, quoi. Parce que sinon, on ne serait pas une église. Sinon, on serait un centre social ou un club des gens ennuyants le dimanche matin, ou qui se lèvent tôt et qui ne savent pas trop quoi faire un dimanche matin. Mais en fait, on est là ensemble parce qu'on croit que Dieu, il existe. Et parce qu'on croit que Dieu peut faire quelque chose dans le monde, dans notre sphère d'influence, dans notre propre vie. Et on est ensemble ici parce qu'on croit qu'il a déjà fait quelque chose en nous et il veut faire encore des choses à travers de nous. OK? Qui est avec moi dans ça? Oui? C'est très bien ça. Alors, j'aimerais vous partager l'histoire ce matin d'un homme qui s'appelle Joseph. Ce n'est pas le Joseph de la Bible, c'est Joseph mon père. Voilà, c'est moins spectaculaire. Vous le connaissez moins, il n'y a pas de livre sur lui, mais en fait, il a vécu un miracle et j'aimerais vous raconter son histoire. Et moi, je n'étais pas encore né, que lui, il avait 19 ans. À ses 19 ans, il ne connaissait pas du tout Dieu. Okay? Il était loin de Dieu, loin de tout ça. Il avait des collègues, il était pompier volontaire et ils ont fait des week-ends de folie, voilà quoi, entre gars. Et un jour, ils sont partis au ski. Et comme ça se passe quand il y a beaucoup de gars ensemble au ski, ben, tu bois un coup sur la montagne et tu bois 2 et 3 et 4 et tu rajoutes des zéros derrière après, voilà. Et en fait, il était complètement défoncé. Et ce qui est arrivé, c'est que le principe du ski, c'est que tu montes, mais tu dois descendre aussi. Et le problème, c'est quand tu es défoncé, ben c'est compliqué, quoi. Ça ne devient pas plus simple. Et en fait, quand tu es assis, qui était déjà bourré? On t'a jamais demandé ça à l'église, hein? Non. Il y a certains qui se disent, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette église? Non. Mais en fait, il y a un principe, quand tu bois un peu trop, confession intime là maintenant, voilà, quand tu bois un peu trop, dès que tu es assis, tu ne le remarques pas directement. Par contre, quand tu te lèves, hein? Olivier, ouais. Et surtout, quand tu sors dans l'air frais après, ouais. On voit l'expérience là, voilà. Et en fait, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il est sorti et ben, il a remarqué que ça va être très compliqué de descendre avec les skis. Et il est descendu et bien sûr, il a perdu contrôle sur ses skis. Il est sorti de la piste et il n'y avait pas encore, il y a une quarantaine d'années, ok? Il n'y avait pas encore toutes les protections à côté de la piste pour pas sortir. Il est sorti, il a chuté dans la forêt dedans et il a foncé sur un arbre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a perdu conscience. Ce n'était pas un petit accident, mais il a perdu connaissance quand il s'est réveillé. Et en fait, il ne pouvait plus bouger. Il a eu très mal au ventre, il ne pouvait rien faire. Et ses collègues, qui étaient tous défoncés aussi, en fait, plus personne n'a pensé à quelque chose de logique. Tout le monde, je ne sais pas où il est quelque part, voilà quoi. Du coup, il était perdu, téléphone portable n'a pas existé. Il était perdu au milieu de la forêt, seul, le soir, à la fin d'une journée ski. Et vous savez que dans les Alpes, il ne fait pas chaud l'hiver quand tu fais du ski. Et il y a les derniers secouristes qui descendent pour fermer la station, qui ont vu qu'il y a quelqu'un avec les traces qui est descendu en bas et qui l'ont trouvé inconsciente et qui l'ont sauvé. L'hélicoptère ne pouvait pas venir, c'était pas encore, il y a, comment s'appelle le truc qui grimpe pour préparer les pistes? Bon, un truc qu'il a récupéré, ça durait des heures et des heures pour arriver à l'hôpital. Quand il est arrivé à l'hôpital, en fait, il a une cicatrice de là à là, ils lui ont ouvert tout le ventre parce qu'il avait une hémorragie interne. Et en fait, ils ont dit que c'est un miracle qu'il est vivant parce que, en fait, il y a le foie qui s'est complètement déchiré. Et normalement, tu meurs dans une phase de 10 à 15 minutes, normalement, à cause d'une hémorragie interne, quoi. Et en fait, le truc, comment s'appelle le truc pour chanter?
quand tu chantes le diaphragme, voilà, c'est collé sur le foie pour stopper l'hémorragie. Et en fait, les médecins, ils ont dit, c'est un miracle que vous êtes encore vivant. Plusieurs côtes cassées, interne ouvert, il lui a enlevé 2/3 de son estomac parce que tout était cassé avec l'arbre en fait qui est rentré. Et voilà. Le problème qui est arrivé, c'est que quand il a perdu tellement de sang qu'ils ont fait une transfusion de sang, mais ils se sont trompés du groupe sanguin. Et quand tu te trompes du groupe sanguin, en fait, tu meurs. Et ils se sont trompés, ils ont réalisé ça. Du coup, son corps a rejeté le nouveau sang. Il a fait des crises, voilà, il a perdu du sang de partout où tu peux perdre du sang. Le corps a rejeté ce nouveau sang. Et il y a un prêtre, parce que l'Autriche à cette époque était un État catholique, qui est venu pour faire la dernière bénédiction après la mort. Il était déclaré cliniquement mort. Et il disait, Dieu, si tu existes, sauve-moi maintenant. Et les humains, ils ont dit, il va mourir dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Sauf qu'il s'est réveillé le matin avec un nouveau groupe sanguin. Il a changé de groupe sanguin. Les médecins disent c'est impossible, ça ne marche pas, physiquement ça ne marche pas. Il a aujourd'hui un autre groupe sanguin qu'avant l'accident. Il a changé. Dieu est un Dieu des miracles, les amis. Dieu est un Dieu des miracles. Nous sommes nés des années plus tard, moi et mes 2 frères. Et vous savez quoi ? On a tous son groupe sanguin avant l'accident, parce que c'est dans son ADN. Même si Dieu il fait des miracles, on a eu des gènes identités avant. Et vous savez quoi, moi je suis persuadé, je ne crois pas qu'au miracle, je suis un miracle. Quand j'avais 1 an ou 2 ans, mes parents ont fait un dimanche après-midi, ou un samedi, je ne sais plus exactement, en fait je ne me rappelle pas, je ne sais pas si tu te rappelles ce que tu as fait quand tu avais 2 ans, mais ouais, moi. Ils ont fait les boutiques et on est passé par, selon les histoires de ma mère, dans un rayon où il y avait des peluches sur une étagère. Et moi, en tant que bébé, j'étais sur les épaules de ma maman, j'ai pris le peluche et je tirais dessus parce que les enfants, ben, ils aiment ça, quoi. Et je tirais et je fais tomber l'étagère entière. Et la réaction de ma mère était, elle a attrapé l'étagère et moi je suis tombé derrière de ses épaules sur le sol. Et en fait, j'ai pleuré et après j'ai arrêté de pleurer et j'ai dormi. Et ils ont dit, ben, c'est bizarre qu'ils dorment tellement d'heures. Du coup, quand ils m'ont enlevé le pull ou les vêtements, j'ai hurlé. Du coup, ils sont allés quand même à l'hôpital pour vérifier ce qui se passe. Et en fait, ce qu'ils ont découvert quand ils ont fait je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont regardé la tête, quoi, que j'ai une fracture crânienne générale avec une hémorragie dans le cerveau. Et ils ont dit, soit il va mourir, soit il va survivre, mais avec un handicap lourd. Et les gars, la seule personne aujourd'hui qui me dit que des fois je suis un peu fêlé, c'est ma femme. Mais sinon, personne, quoi. Je vais très bien. J'ai rien. Je ne crois pas qu'au miracle, je suis un miracle, vraiment. Et vous savez quoi, à l'église ici, on ne veut pas que prêcher sur des miracles et Dieu peut faire quelque chose. On a tellement de témoignages au milieu de nous que Dieu a fait le surnaturel dans leur propre vie. Et que la bénédiction de Dieu repose sur eux. Tu sais ce que c'est la bénédiction? C'est quand une force surnaturelle travaille pour toi. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et nous, on n'est pas juste là pour calmer notre conscience, pour jouer un peu chrétien. Nous, on veut vivre le miraculeux dans notre vie quotidienne. On l'a chanté. Je n'ai même pas checké avec Ben. Hey Ben, quels sont les chants que tu vas choisir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas prêcher? Quelle direction il va? On n'a pas du tout parlé ensemble. Je n'étais même pas là cette semaine. Mais j'ai vraiment à cœur de vous dire et de te dire ce matin, crois au miracle. Et ne crois pas juste au miracle. Vis le miracle et sois le miracle. Et on dit Amen, Amen. Et je ne sais pas s'il y a des personnes au milieu de nous et tu dis, moi je veux vivre des miracles dans ma propre vie. Qui veut vivre des miracles dans sa propre vie? Eh bien, c'est très bien. Mais vous savez quoi? Jésus a fait des miracles de partout où il était. Et ça, il a dit, voici les signes qui suivront ceux qui sont en mon nom. Ça veut dire, chacun qui croit, chacun qui dit que Jésus est mon sauveur, ça veut dire, il va être accompagné des miracles parce qu'une force surnaturelle travaille pour lui. Ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Dieu, il est avec nous.
Pour ceux qui connaissent notre histoire, ma femme, elle est presque morte 3 fois. Dieu l'a sauvée. Ma 4e fille, elle était morte à la naissance. Ils l'ont réanimée pendant 20 minutes. J'étais là devant elle. Les médecins, ils étaient là avec un bébé de 960 grammes. Ils l'ont animée avec 2 doigts comme ça. Et vous savez quoi? Ben, elle est vivante, elle va très bien. Moi, je crois, même si je perdrais la foi un jour, je ne pourrais pas nier que Dieu il a fait tellement de miracles dans ma propre vie, dans ma famille, dans mes enfants, dans ma femme, dans mon père. Je ne peux plus le nier parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et dans tous les domaines de la vie. Et j'aimerais te partager un verset que j'avais à cœur ce matin. Il se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un psaume. Psaume 37, versets 3 à 5. Il est marqué « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Qui aime ce verset? Il y a quelques trucs dedans que j'aime et d'autres moins cool, quoi. Voilà, comme toujours dans la Bible. Vous connaissez ça? Il y a des versets dans la Bible, tu le soulignes dans ta couleur préférée, voilà. Et il y en a d'autres, tu dis, bon, on tourne la page. Un truc qu'on n'aime pas trop, voilà quoi. Mais j'aime trop parce que tout ce qui est marqué là-dedans a un sens. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Qui a un problème de se confier dans l'Éternel? Seigneur, tu me comprends? Seigneur! On n'a pas de problème de se confier en l'Éternel, non? C'est bien de pleurer un peu, de dire oh, j'ai besoin de toi, aide-moi, j'en peux plus, fais quelque chose, etc. Mais la deuxième partie est pratique le bien. Sérieux, je dois faire quelque chose? En fait, il y a un truc, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ça veut dire, si tu veux vivre les miracles, comme c'est marqué là-dedans, il faut se confier, 1, dans l'Éternel et 2, de pratiquer le bien. Et ça veut dire quoi, pratiquer le bien? Des fois, on est là, et moi le premier, et on prie, Seigneur, fais un miracle, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, fais quelque chose. Mais une des conditions est que moi, je pratique le bien aussi. Ça veut dire, ce n'est pas juste un acte passif. Je ne fais rien et je demande que Dieu il fait quelque chose. C'est-à-dire, je suis activement préoccupé de pratiquer le bien dans ma vie quotidienne. Là où je suis, je pratique le bien. Là où je suis, je regarde comment je peux être une bénédiction pour mon prochain. Je ne suis pas juste là, je dis, ouais Seigneur, je prie pour le réveil. Tu sais, le réveil ne tombe pas du ciel. C'est quand les gens endormis se réveillent. La faveur de Dieu va travailler parce qu'on pratique le bien. Moi, je veux pratiquer le bien dans mon entourage. Et regarde comment toi, tu peux pratiquer le bien dans ton entourage. J'aime trop le peuple d'Israël. Et je vais vous amener sur ce chemin-là. Ils étaient dans le désert. Il faut imaginer, des fois on parle. Qui a déjà entendu une histoire sur le peuple d'Israël? Ouais. Des fois, on pense que c'était une famille avec 7 enfants. Mais en fait, non. C'était un peuple de 1,2 million de personnes. Ça veut dire Marseille et quelques alentours. OK? Il y a du monde en route. Imagine-toi. Et ils étaient en grève plusieurs fois. Plusieurs fois, ils ont mis les gilets jaunes et ils ont dit, Moïse, on n'est pas d'accord. Il faut avoir les épaules là de résister. Franchement, ce n'était pas simple tous les jours. Ce n'était pas juste 7 personnes. Et juste des personnes, tu dis, ouais, mais c'est bon. Ils étaient 1,2 million de personnes dans le désert. Et là, la manne, ça veut dire le manger, est tombé du ciel. C'est bien. Hein? C'est bien. Il y a marqué dans la Bible, des cailles sont tombées du ciel jusqu'aux genoux. KFC, Hot Wings, Tenders, tous les jours jusqu'au là. Bon, après 40 ans, tu te dis, on ne peut pas changer de menu, mais bon, il y avait à manger. On prend sauce chinoise, on ne prend pas, voilà. Mais il y avait à manger. Dieu s'occupait d'eux et tout est tombé automatiquement du ciel. Ils se sont habitués que tout tombe du ciel automatiquement. Et ils ont vécu le miraculeux est devenu quelque chose de complètement normal. Genre, la bouffe qui tombe du ciel, tu tapes sur une pierre et il y a de l'eau qui sort. Tranquille, quoi. Voilà. Tu es guidé par une colonne de feu la nuit, par un nuée la journée. Normal, tous les jours. Quand je vais au boulot, je ne mets pas Waze ou Google Maps, je mets colonne de feu. Voilà, et on y va. On parle de la même chose. C'est énorme ce qu'ils ont vécu. Et malgré tout ça, ils ont dit, oui Seigneur, on n'est pas content, voilà, quoi, on veut retourner en esclavage, etc. Et Dieu leur dit, mais je ne vous ai pas prédestiné à rester dans le désert, à bouffer du KFC pendant 40 ans. En fait, je préparais un pays où coule le miel et le lait. En fait, je préparais Canaan pour vous. Et du coup, ils ont dit, ouais, tu sais quoi, c'est bien. Ok, après, on va revenir sur cette histoire. Deuxième verset qui est marqué là-dedans. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Des fois, quand on veut vivre des miracles,
On se dit, ouais, mais Seigneur, il faut que tout change, tout change. En fait, non, il faut juste être fidèle là où nous sommes. Et le pays pour pâturage, pour demeure, et la fidélité pour pâturage. Jésus dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera aussi des grandes choses. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est le verset préféré de beaucoup de chrétiens. Surtout la deuxième partie. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Tu sais ce que c'est un délice? Ce n'est pas un gâteau. Un délice, selon le dictionnaire, et tu peux regarder tous les dictionnaires que tu veux, c'est un plaisir extrême. C'est pas juste, c'est bien. Tu vois, tu peux aller à une conférence, tu dis, c'est bien. Tu peux manger dans un resto et tu peux dire, c'était pas mal. Ou tu peux faire quelque chose où tu te dis, c'était le kiff de ma vie. Tu vois, une fois, j'étais faire du karting. Qui aime le karting? Lui. Oui. Ouais, comment tu t'appelles? Ouais. Comment? Franck. Franck aime le karting. Moi aussi. On a une chose en commun, Franck. Et quand je suis dans un kart, je deviens un autre homme. Et en fait, on a fait une fois du kart ensemble avec Ben et mes deux frères. Et en fait, il n'y a pas d'amour pour son prochain. On pousse tout le monde, on veut juste le meilleur. Attends, c'est fini. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur ne m'a pas appelé d'être. Parce que sinon, j'aurais gagné tout. Voilà. Bon, bref, c'est notre histoire. Mais là, tu es dans ton kart et à la fin, je retrouve un tel plaisir là-dedans qu'à la fin, tu vois, je tremble. Je suis, c'était énorme. Voilà quoi. Et je sors et je dis aux autres, vous aussi, vous avez hurlé dans votre casque. Parce que moi, quand je suis dans le kart, c'est... En fait, je craque, quoi. Parce que je veux gagner. Voilà, quoi. Et il me regarde et dit, mais non, ça va pas ou quoi? Bon, pour moi, c'est un plaisir extrême. Quand je fais du ski, quand je suis en haut sur la montagne, c'est un sentiment de, c'est pas juste, c'est bien. Quand je fais pas une journée de ski par an, j'ai l'impression que je péchais, grave. En fait, c'est un plaisir extrême. Ma femme aussi, mais je rentre pas dans les détails là maintenant, mais il y a des plaisirs qu'on aime. Il y a certains qui sont gênés là maintenant. Mais bon, en fait, toi aussi, tu as des plaisirs extrêmes, peut-être. Tu as des choses qui te font kiffer ta race, quoi. Je sais pas, mais... Non, mais il y a des choses qui sont... Ouais, c'est bien. Mais tu as des choses où tu dis... ouais. Hier, Alexis, il a fait le son à Ladies Time. J'étais à côté de lui. J'étais là... ouais. J'ai kiffé ça. Et en fait, chacun de nous a des plaisirs extrêmes. C'est ça, un délice. Et Dieu, il dit, fais de l'Éternel ton plaisir extrême. C'est pas juste aime-le un peu et il fait partie de ta vie. C'est fais de lui ton plus gros kiff qui existe dans ta vie, quoi. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, tes pensées vont s'accorder à ses pensées. Automatiquement, quand je suis dans un kart, ce n'est plus Simon dans un kart, c'est Simon le kart. Je deviens un avec le kart. Je deviens le kart. Tu comprends? Sur les skis, je ne suis plus Simon sur le ski, je deviens le ski. En fait, tu deviens en osmose avec ton plaisir, quoi. Et Dieu, il veut qu'il ait notre plaisir extrême et automatiquement, il va accomplir notre volonté parce que notre volonté devient sa volonté. Et sa volonté prend place dans notre volonté. On devient un vraiment. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Nous, on aime bien contrôler notre vie, de gérer nos plans de 5 ans, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, les crédits qu'on va prendre pour faire ça, les étapes, les décisions, etc. Mais là, il y a marqué que recommande ton sort à l'Éternel. C'est difficile d'abandonner un peu son contrôle. Quand on est hors contrôle dans sa vie actuellement, c'est pas compliqué. Hein. Par contre, quand tu es bien contrôlé là maintenant, ça va être plus compliqué, quoi. Mais il n'y a pas de secret dans le royaume de Dieu, vous savez. Et si on veut vivre des miracles dans notre propre vie, c'est que quand nous sommes dépendantes de Dieu, qu'on ne peut pas faire les choses nous-mêmes. Et je reviens maintenant vers mon histoire avec le peuple d'Israël. Ils étaient dans le désert, mais le désert même n'était pas le but en soi. Dieu a préparé un pays pour eux, un territoire pour eux. Et
ils étaient là et ils ont dit, ok, ben, après 40 ans, on va quand même aller dans ce pays-là. On va envoyer des espions. Ils ont envoyé des espions. Et ils ont dit, vous allez voir, vous allez regarder, vous vous cachez, et vous nous faites un rapport, ok, un compte rendu. Et ils sont revenus et ils ont porté des fruits à 4. Et ce n'étaient pas des nains, hein, ce n'étaient pas des personnes petites qui n'arrivaient pas de porter fruit de la vigne, des raisins énormes. Ils ont porté à 4. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc? C'est un dessin animé, quoi. Voilà, ou c'est Narnia, ou un truc du délire. Le jour où quelqu'un se présente ici avec une graine de café à 3, ben, je dis, ben, ouais, ça doit être Dieu, ouais. Et là, ils sont là, oui, c'est bien, waouh, il y a du lait, du miel qui coule, il y a à manger pour tout le monde, il y a des fruits de géants, de malades, de la provision totale, mais il y a des géants aussi, quoi. Donc, il y a un miracle, mais pour ce miracle, il faut se battre. Mais je veux le miracle, mais sans le battre. Tu sais, pendant 40 ans, la bouffe est tombée du ciel, pourquoi maintenant je devrais commencer de me battre? Et là, il dit, mais sérieux? On est parti de l'esclavage, on est dans le désert, on ne va pas rester ici, on veut avancer, on veut prendre la promesse de Dieu pour notre vie maintenant. Oui, il y a des défis, oui, il y a des problèmes, mais il y a des promesses énormes. Et maintenant, on s'arrête ici parce qu'il y a des combats. Sérieux? Et ils disent, ouais, on va nommer un nouveau responsable, nouveau président, ouais, mouvement populaire, on change de direction, on retourne en Égypte parce qu'on préfère bouffer n'importe quoi, d'être esclave, mais on ne va pas se battre maintenant, ça ne va pas ou quoi? Et des fois, je pense que dans notre propre vie, notre plus grand ennemi pour vivre le miracle, c'est notre propre confort. On ne veut pas se battre, on veut être tranquille. Mais je peux te promettre une chose. Si tu n'es pas prêt de te battre, tu ne verras jamais des miracles dans ta vie. Des fois, Dieu fait des choses automatiquement, c'est un temps de grâce. Mais il y a un moment donné dans ta vie et dans ma vie où il faut se dire, ok, je vais me battre maintenant pour voir la promesse de Dieu dans ma vie. Ça ne tombe pas du ciel. Il est fidèle dans ma faiblesse, mais je vais me battre pour voir la promesse entière dans ma vie. Et il y a marqué en Nombre 14, versets 8 à 9. Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera rentrer dans ce pays-là et il nous donnera un pays qui ruisselle du lait et du miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre l'Éternel et ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre pain. Ce qu'il dit là, Josué et Caleb, c'est que si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera rentrer dans ce pays. Et j'aimerais te dire une chose, c'est quand tu aspires à des miracles, ce n'est jamais parce que toi tu es super, parce que toi tu es saint, parce que toi tu es génial, parce que toi tu es extraordinaire, parce que tu es la femme ou l'homme loin par Dieu extraordinairement, voilà quoi. C'est parce que l'Éternel prend plaisir en toi et parce qu'il veut glorifier son nom. Ce n'est pas parce que moi je suis super. On a eu des mouvements d'église, quand moi je prie plus, quand moi je jeûne plus, quand moi je me fais plus du mal, quand moi je sacrifie plus, alors Dieu va faire. Ce n'est pas moi qui conditionne Dieu. Dieu il le fait parce qu'il veut glorifier son nom et pas pour élever mon nom. Et ici à l'église, on n'est pas là pour célébrer une personne, pour mettre une personne en avant. La seule chose qu'on veut, c'est que chaque personne sort ce matin de ce culte. Tu sais quelle est notre prière quotidienne? Que tu peux dire, j'ai une rencontre, pas avec Ben, pas avec Jean-Pierre, pas avec Jacques, je ne sais même pas qui c'est, mais bon, je veux que tu peux dire, ce matin j'ai une rencontre avec Jésus, parce que c'est le seul qui transforme nos vies. C'est le seul, un rendez-vous avec Jésus. Il s'agit de lui et de personne d'autre. Et je ne peux pas provoquer que le Saint-Esprit te parle, je ne peux pas le provoquer que tu vis une guérison, je ne peux pas, mais Dieu le peut. Et il dit, il nous fera rentrer dans ce pays. Ce n'est pas nos compétences, ce n'est pas notre rhétorique, ce n'est pas notre manière de faire. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Parce que la promesse nous dépasse toujours. C'est Dieu qui le fait parce qu'il veut glorifier son nom. Et j'aimerais te dire quelque chose dans ta propre vie. Je ne connais pas ta situation actuelle. Mais si Dieu veut agir dans ta vie, c'est pour que son nom soit glorifié à travers de ta vie. Parce que tu peux être une bénédiction pour beaucoup de personnes. Peut-être que tu ne le crois pas. Peut-être que tu dis, mais moi j'ai juste une petite vie. Pas signifiant. Je ne pense pas que mon père a jamais pensé qu'un jour on va raconter son histoire à Marseille. Je ne crois pas, vraiment pas. Il vient d'un tout petit village, jamais. Mais tu sais quoi? Quand Dieu il fait quelque chose, son nom est glorifié jusqu'aux extrémités de la terre.
Parce qu'il garde sa parole. Il garde sa parole. Il y a marqué, ne craignez pas le peuple du pays. Des fois, quand on veut vivre quelque chose avec Dieu, ça peut faire peur aussi. Ne craignez pas les géants. Je ne sais pas quels sont tes géants dans ta vie. Peut-être il y a des situations, peut-être tu as peur de ton patron, tu as peur de ton collègue de travail, tu as peur peut-être pour un malade que tu as à cœur depuis longtemps de prier pour lui, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe, mais je ne sais pas trop. Voilà. On a tous nos géants dans notre famille, dans notre monde de travail, peut-être même à l'église. Chacun de nous a ses géants, ses défis personnels, ses combats à battre, ses liens à déchirer, à délier. On a chacun de nous. Et il n'ayez pas peur des géants. Parce que Dieu, il est plus grand que ces géants-là. Et Dieu, il est avec nous. Dieu, il est avec nous et il peut nous aider à les battre. Il faut qu'on ait un esprit de vainqueur. Et pas juste de ouais. Une fois, il y a une dame qui est venue me voir à l'église. Elle dit, oui, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai une maladie. C'était là, derrière, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je dis, oui, bien sûr. Elle dit, oui, je suis à la maison, je ne peux plus travailler depuis 5 ans. Ah ouais. Elle avait à l'époque, ça s'appelait la côte de Rep, pour les invalides. Voilà. J'ai dit, mais est-ce que tu veux être vraiment guéri? Elle dit, oui. Par contre, je veux garder la côte de Rep parce que je ne veux plus travailler, je n'ai plus envie. Quoi? Sérieux? Tu veux que je prie pour toi, que Dieu te guérit, mais tu ne veux pas te battre derrière pour retravailler? Ouais, c'est ça. Je dis, ben, je ne prie pas pour toi. Voilà. Elle était choquée. Un pasteur qui ne prie pas pour moi. Oh. Je dis, en fait, ça ne sert à rien. Parce que quand tu vis la guérison ou le miracle, il faut vivre aussi avec les conséquences du miracle. Et des fois, soyons honnêtes, on a peur quand le miracle se passe de vivre aussi avec les conséquences des miracles. Mais si on veut vivre des miracles, il faut que nous soyons prêts de vivre aussi avec les conséquences du miracle. Elle est revenue des semaines après. Oui, j'ai réfléchi, ok, je vais être guéri, voilà, et je veux travailler après. Elle était guérie, elle a trouvé du travail, et tout va bien. Mais il faut cet esprit quand même, pas juste, oui Seigneur, fais quelque chose, mais je ne change rien. Je vais vivre avec les conséquences des miracles. Je vais vivre avec. Et après, il dit, et ça c'est trop cool, il y a marqué, ne craignez pas le peuple, car ils seront notre pain. C'est quoi le pain? C'est la nourriture. Ça veut dire, c'était pas des carnivores, ou des, comment on appelle ça, ceux qui mangent des humains? Cannibales. C'était pas des cannibales, des Israélites. Mais c'était un truc symbolique, quoi, pour dire que, t'inquiète pas, on va grandir à travers d'eux. Le pain est toujours un symbole de la nourriture et de croissance. Ça veut dire, ne craignez pas les géants, ils seront notre pain. Ça veut dire, ils vont nous faire grandir, on va faire de la muscule, on va grandir dans notre foi, dans notre confiance en Dieu, on va devenir des vrais guerriers, on va apprendre. Et tu sais quoi, des fois dans le milieu chrétien, on croit que, ah oui, Dieu il fait ça tout seul, il n'y a aucun combat, il n'y a rien à faire. Quand Dieu il est avec moi, il n'y a plus de tempête. Je peux vous dire quelque chose, ce n'est pas biblique. La tempête est là si tu es avec Dieu ou sans Dieu, il est là. Et c'est juste une question à quel moment il vient dans ta vie. La Bible dit, quand la tempête vient, il y a 2 sortes d'hommes. Celui qui a construit sa vie sur le sable et sur le rocher. Le sable va s'effondrer, celui sur le rocher qui vient. Il a dit, il y a l'homme sage qui construit sur le rocher. Tu sais, même sa sagesse, sa stratégie et son planning et son financement et tout ce que tu veux, l'a pas protégé qu'il y a une tempête qui vient. Mais il y a un rocher qui s'appelle Jésus qui lui fait survivre la tempête. Ça veut dire, ne crois pas parce que tu es chrétien, tu n'as plus jamais des tempêtes de ta vie. C'est n'importe quoi, ce n'est pas biblique. Il y a des tempêtes, la seule chose qui change, c'est que tu as un rocher sur lequel tu peux te poser et tu peux survivre. Et il te porte à travers de la tempête. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de problèmes. La vie est belle ne veut pas dire c'est rose, il n'y a plus de problèmes. Il y a des problèmes, mais il y a quelqu'un qui est avec nous dans les problèmes et on ne s'arrête pas. Et la Bible dit que quand tu es au milieu du vallée de l'ombre de la mort, ne t'arrête pas, mais continue. Parce que Jésus, il est avec nous. Et là, les Israélites, ils étaient là, ils disaient oui, il y a des géants, oui, il y a des problèmes, oui, il y a des combats, mais tu sais quoi, ils seront notre pain. Et tu sais quoi, tes problèmes, tes défis d'aujourd'hui peuvent devenir ton témoignage et ta nourriture de demain. Ne permets pas que ça te fait arrêter, tout simplement. Que tu dis, ouais, ça serait bien, mais...
Ouais, ça serait bien et à cause d'eux, ça va marcher. Voilà. Un esprit de vainqueur, de dire, ça va nous faire grandir. Vous savez combien de situations j'ai eu dans ma propre vie où je me dis, ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Aujourd'hui, quand je parle, des fois les personnes me disent, mais quand tu parles, c'est fort. Mais pourquoi? Parce que les événements du passé étaient ma nourriture en fait. Et m'ont fait grandir. Si tu veux grandir, alors prends les occasions qui se présentent, pas comme une occasion de chute ou d'arrêter, de retourner, mais de dire ça va être mon pain. Je ne sais pas quel est ton défi actuel. On chante que Dieu est le Dieu du miracle. Mais peut-être tu peux regarder à la fin de ce culte maintenant tes défis actuels. Pas celui du passé, mais là où tu es maintenant. Et tu dis, ok, ça sera mon pain. Crois-moi une chose, c'est pas agréable, c'est pas parce que nos émotions nous disent, oui, je le sens bien, ça sent bon, c'est un pain frais, quoi. Non. C'est une décision, une pure décision de dire, je ne permets pas que cette situation va me détruire, ni retourner dans l'esclavage, ni rester dans le désert. Je vais avancer, je vais prier pour le miracle, et je sais que cette situation va me servir à quelque chose. Romains 8, verset 28 dit que toute chose concourt à bien à ceux qui sont dans Jésus-Christ. Ça veut dire rien peut me détruire, mais tout me rend plus fort. Tout me rend plus fort. Et peut-être on peut terminer ce culte et on se lève ensemble. Et j'ai une question à te poser. Je l'avais vraiment à cœur, la préparation de ces pensées-là. Dire peut-être tu es là et tu dis oui, je crois à des miracles parce que je l'entends dans la vie des autres. Ou parce qu'à l'église, il y a des fois des témoignages et des trucs comme ça, voilà. Mais tu as arrêté de croire pour ta propre vie. Alors, peut-être ce matin, c'est une invitation pour toi que le Saint-Esprit a préparée pour dire, hey, ressaisis-toi. Arrête de pleurer. Mais les géants vont devenir ta nourriture. Ne trouve pas en eux une excuse, mais une raison d'y aller et de grandir. Et peut-être on peut fermer nos yeux sur la place là où tu es. Oublie maintenant aux personnes que tu penses maintenant pour qui ce message aurait été bien. Ou celui qui est à droite ou à ta gauche. Et sois honnête avec toi. Un moment juste entre toi et Dieu. Et si tu dis, je veux vivre de nouveau les miracles dans ma vie, j'aspire de voir la manifestation de Dieu dans ma vie et à travers de ma vie, afin que son nom est glorifié. Alors je t'encourage avec simplicité d'exprimer ça avec une prière, avec ta propre bouche. Je ne veux pas prier pour toi, mais dis avec tes mots à toi, Seigneur, me voici. Seigneur, je veux accepter le défi. Je ne veux pas le voir comme une mur que je ne peux pas franchir, mais les géants, et tu connais le géant ou les géants que tu as dans ta propre vie, que tu dis ils vont tomber et ils vont devenir ma nourriture, ils vont devenir mon pain et je vais grandir à travers. Saint-Esprit, je te remercie que tu es là. Saint-Esprit, je te remercie que nous sommes plus que vainqueurs en ton nom. Je te remercie pour ta promesse que tout concourt au bien à ceux qui aiment et ceux qui sont en ton nom. Et Saint-Esprit, je demande que tu viennes maintenant et qu'on peut se tourner vers toi et reprendre autorité sur les géants et prendre en possession le pays que tu as donné à chacun d'entre nous, l'appel que tu as donné à chacun d'entre nous ici. Lève nos voix ensemble. Exprime ta prière envers Dieu si tu veux exprimer quelque chose. Lève nos voix. Lève nos voix. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que tu sois exalté. Seigneur, je te demande que tous les géants doivent plier leurs genoux. Seigneur, je te remercie que tu es notre rocher dans la tempête. Seigneur, je te remercie que rien ne peut prendre toi. Seigneur, je te remercie que tu es Seigneur, je te remercie que tu es souverain, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Seigneur, que tu gardes. Je te remercie,
Seigneur, on te remercie pour ta présence au milieu de nous et que tu entends chaque prière, Seigneur. Et Seigneur, en tant que ton Église, on est devant toi ce matin et on te dit que des miracles sont faits dans ma vie et à travers de ma vie au nom de Jésus. Je ne permets pas aux géants de m'intimider. Je ne permets pas de m'arrêter là où je suis aujourd'hui. Je ne me permets pas de me contenter des expériences du passé. Je ne permets pas de me reposer sur mes acquis, mais je veux prendre les nouveaux terrains. Je veux prendre la promesse que tu as pour moi. Je veux prendre les promesses et l'appel que tu as pour ma vie. Et on déclare que des miracles vont arriver dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, dans nos milieux professionnels, dans nos situations financières, dans nos situations amicales, dans notre état de santé. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que le monde verra que tu es Dieu, que tu es Dieu. Que le monde verra que tu es Dieu et que tu règnes et que chaque langue confessera que tu es Dieu et que chaque genou fléchira devant toi parce que les miracles sont visibles à travers de chacun de nos vies. Au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié. Amen.